ce processus n'est pas enclenché. Parce que la parole n'est pas toujours accueillie comme cela se doit. Un premier temps, la parole n'est pas accueillie. Donc la projection du Saint-Esprit n'est pas accueillie. On voit plus comme des personnes qui veulent nous juger et nous condamner. Ce qui fait qu'il y a un rejet. On refoule. C'est comme on attend, on est dans l'attente de ce que l'Assemblée termine. Que les paroles que le frère a dit là, ça n'allait pas dans mon sens. Moi, je pensais qu'on devait parler du mariage, ceux qui veulent se marier, qu'on devait imposer les mains aux malades, mais ceux qui viennent nous dire, qui viennent nous parler de nos péchés, comme si lui-même il était saint. Donc, il y a un refoulement de la parole de Dieu. La parole n'est pas accueillie. On juge le prédicateur, on juge la prédication, on juge la forme, on juge le fond. Donc, on s'établit, et c'est ce que je disais au chant la dernière fois dans une assemblée de prière, que lorsque les gens commencent à réfléchir à l'aide de prier, on n'est plus dans l'esprit. Parce qu'il y a un temps. Le temps de réflexion, c'est quand la parole est accueillie, c'est par rapport à ce que la parole nous projette et qui nous amène dans une réflexion. Amen. À un cheminement intérieur. C'est-à-dire que la parole de Dieu est donnée et nous amène dans un cheminement intérieur. C'est pourquoi après la prédication, après, il y a un temps d'intercession, c'est nous faire descendre avec cette parole pour que la parole puisse faire un travail d'ouverture de nos cœurs. C'est ce temps. Maintenant, après, il y a le temps de prière. Quand c'est le temps de prière, ce n'est plus le temps de réflexion. Si tu te mets à réfléchir pendant que les autres sont en train de faire la louange, en ce moment, tu ne pries plus. En ce moment, tu es hors de l'assemblée, même si tu es dans l'assemblée. Après le Christ. Et beaucoup de personnes sortent de nos assemblées alors que leurs corps sont présents. Beaucoup sont hors des assemblées tout en ayant leur corps à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils n'accueillent pas la parole de Dieu qui est proclamée. On n'accueille pas des fois des orientations prophétiques qui sont données par ceux qui font de la modération à la prière. J'ai reçu. Et on a vécu ça le dit à l'assemblée. Le prédicateur dit, devant ici, le texte qu'on a reçu, c'était le texte de le combat du peuple d'Israël, où Moïse se tient à la brèche avec les mains, et en bas, Josué combat à Abimelech. Donc, quand il avait les mains levées, Josué avait le dessus sur Abimelech. Quand il baissait, Abimelech avait, au point où ils sont restés toute une journée, l'appel de Christ, avec les mains, on a dû lui mettre des cailloux. Voilà, pour soutenir les mains. Pour dire que l'intercession, la persévérance, on doit être déterminé. C'est des fois quand il a fait des sentiments, des émotions. J'ai fini de prier, bon, c'est bon. Non, il faut engager tout notre être. Et des fois, ça doit être sur la longueur. Donc, le prédicateur, après avoir fini, il dit, ils sont que l'espace, ici, c'est comme le bas de la colline. C'est cet espace qui est un espace de grâce. Donc, de manière prophétique, tu quittes là tu es pour venir dans l'espace. Alors, quand il dit ça, les classiques que nous sommes, les anciens de haut niveau, qu'est-ce qu'il veut dire par cet espace prophétique? Le Seigneur peut me toucher là où je suis. Je n'ai pas besoin de venir devant. On raisonne. Mais vous savez la parole que le Seigneur m'a mis dans le cœur. C'est celle de Naaman. Naaman. Parce que toi, tu vas te dire que non, le prédicateur, c'est un faux prédicateur. Ah, je connais la grandeur autrefois que c'est toujours ça. Je le connais. On a vécu ensemble à manger les gâteaux, machin, tout. Ah, il veut dire quoi là? Ah, il n'a qu'à faire manger tout. Mais le Seigneur utilise ce qu'il veut. Amen. Il utilise ce qu'il veut, comme il veut. Amen. Même si aujourd'hui, les gens s'interpellent. Les gens font dans des réflexions, on juge, on jette le renouveau, on jette ceux qui ont une vie prophétique dans les signes. Ça n'a pas commencé avec nous, ça a commencé avec les prophètes. Là, c'est le grand prophète qui dit au roi, il dit au général normal, va te jeter. Et lui-même, auparavant, il n'a pas cela au commencement. Peut-être que le prophète se disait qu'il va venir, il va faire une prière, comme il a l'habitude de faire. Dieu lui dit non. C'est Dieu qui est l'initiateur. Il dit, cet espace, Dieu dit, et le général lui dit, est-ce que chez nous, en Syrie, nous n'avons pas de fleuves? Nous avons même des plus grands fleuves que celui-là. Et c'est ça qui fait que les personnes sont dans nos assemblées de manière physique, mais ne sont pas à l'intérieur. Parce qu'on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. On réfléchit.
Surtout nous les anciens. Ah, qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, est-ce que pour que le Seigneur bénisse quelqu'un, il faut forcément que Dieu vienne là? Comme si le Seigneur était limité. Pourquoi il veut limiter le Seigneur? Tu rentres dans la réflexion. L'Esprit souffle où il veut, comme il veut. Dieu est souverain. La paix de Christ. C'est comme certains qui disent, je ne suis pas d'accord avec eux. Dieu qui est dans la brise légère. Non, dans le silence, dans la brise légère. La paix de Christ. Je dis, Dieu n'est pas qu'un endroit. Dieu est souverain. Il peut être aujourd'hui dans la brise légère, demain il peut être dans l'ouragan. Avec le prophète Élie, il a voulu amener une nouvelle manifestation qu'Élie ne connaissait pas. Élie connaissait l'ouragan. Il connaissait le vent violent. Mais il ne connaissait pas la brise légère qui était une nouvelle manifestation de l'esprit. La paix de Christ. Une nouvelle présence, une nouvelle manifestation de présence, de déploiement de Dieu. Dieu se déploie comme il veut. Et c'est ça là qui désoriente beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes. Parce qu'on réfléchit. Si on était à la place de Joseph, ça devait être compliqué. Comment prendre une femme que quelqu'un a déjà? Depuis quand? Quel est le cas? Quel est le cas là? On est combien de familles? C'est moi seulement qu'on a trouvé que. Pourquoi moi? Après le Christ. C'est le raisonnement. C'est le raisonnement. Si on fait du renouveau, si on veut vivre une vie dans l'esprit, on doit faire la prière qui est dans le livre de Romains 12. Ne vous conformez pas au monde présent, mais laissez-vous renouveler dans votre entendement. C'est un renouvellement continuel de l'entendement. Parce que Dieu fait une chose tantôt. Il dit, mes voies ne sont pas vos voies. Mes chemins ne sont pas vos chemins. C'est pourquoi on dit quoi? Il élève les humbles, les petits, mais il abaisse les orgueilleux. Pourquoi? Parce que les orgueilleux, c'est des raisonneurs. Amen. C'est des raisonneurs. Et dans le raisonnement, tu vas complètement t'égarer dans la chose de Dieu. Tu vas complètement t'égarer. Dieu est souverain, il fait comme il veut, au moment qu'il veut. Amen. Donc, c'est l'ouverture de cœur. Pour que vraiment la vie de l'esprit soit engagée. Et effectivement, certaines personnes ont dit, Dieu merci, je crois que par l'intercession, la prière qui s'est faite au départ, le Seigneur a dénoué les cœurs. Les gens sont quand même venus devant. Amen. Amen. C'est tous les classiques, parce que les nouveaux là, eux là, ils sont habitués. Hein? Là où l'esprit souffle, ils suivent. Mais les classiques, non, ça c'est quelle inspiration? C'est même pas biblique, on n'a jamais vu ça dans la vie. On n'a même pas vu, depuis que le couple existe, on n'a jamais même vu. Dieu est souverain. Il fait ces choses comme il veut. La paix du Christ. Donc, c'est l'ouverture de cœur. Nous devons avoir une ouverture de cœur pour être solidaires des uns des autres. Pour que la manifestation de l'esprit se déploie. Parce que tu juges le frère. Lui aussi, hein. Vraiment, dès que l'assemblée finit, il n'a même pas une minute. Là, c'est un avare parce qu'il ne veut pas que les gens montent dans sa voiture. Il fonce directement. Il ne veut pas conseiller sa voiture. Alors que le frère a une obligation professionnelle, peut-être qu'il va au travail, et entre le temps que l'assemblée termine et le temps où il doit prendre son quart, le temps est très court. Il est obligé de courir, il n'est pas en retard. Le bloc qui a déjà jugé le frère. Tu la connais. Ça fait qu'il n'y a pas d'ouverture. Ce qui empêche l'ouverture, c'est le jugement. Oh, si je vais. Ah, tel frère qui commence à me dire bonjour, on dirait qu'il est intéressé par moi. C'est le jugement. C'est le jugement. La bergère est en train de parler avec quelqu'un dehors. Elle est vraiment concentrée, ça la préoccupe. Toi, tu passes, tu dis bonjour, la bergère n'a pas suivi. Elle dit qu'elle est bergère, elle ne répond même pas quand on la salue. Elle ne regarde même pas. Elle est qu'avec les gens qui ont les moyens, les gens qui sont riches. C'est tout ça là, le jugement, qui freine la communion fraternelle. Le jugement.
Et nous sommes champions dans ça. Alors que le pape Jean-Paul II en 2002 nous a dit, il faut que le renouveau apprenne ou fasse que l'église devienne la maison de la communion et une école où les gens viennent apprendre la communion. Pourquoi le pape dit cela? Parce que lors des rassemblements charismatiques, il a constaté lui-même qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se déploie lorsque c'est l'écoute des prières par rapport aux rassemblements qui sont des rassemblements dominicaux, une rencontre simplement d'église. Il sait qu'il y a des moments de communion qui sont des communions familiales. Il dit, l'église en a besoin. Amen. Il faut que toute l'église soit habitée, que ça soit quelque chose, une grâce qui soit permanent. Quelque chose où quand les gens viennent, ils découvrent et ils sentent que c'est bon et ils doivent apporter cela à leur contaminer, amener même dans les familles, dans les lieux de travail. Amen. Donc la communion fraternelle, ce qui empêche la communion fraternelle, c'est les jugements. Comme je disais, la sœur viendra chez moi, après là maintenant, elle va me solliciter tout le temps elle va venir chez moi, tout ça, machin, je n'ai plus de vie privée. Je n'ai plus de vie privée. Ça concerne ma vie privée. Quand on veut vivre une vie dans l'esprit, on n'a plus de vie. Après le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, il doit être prêt à perdre sa vie. Celui qui me suit, c'est celui qui a perdu sa vie. Amen. Amen. Donc le privé là, c'est perdu. Si tu suis vraiment Jésus, il n'y a plus de privé. Amen. Tout est ouvert. Tu es ouvert. Et tu dois être ouvert. Tu es fermé là, ça veut dire que tu as encore une résistance concernant la vie dans l'esprit. Parce que le Saint-Esprit, comme lui s'est donné, nous devons pouvoir nous donner. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Je n'ai pas resté camouflé. Je n'ai pas resté caché. Amen. Amen. Donc, cet amour, nous devons faire la différence. Parce que, vraiment, comme je disais, le Seigneur, lors de la préparation, nous montre vraiment les deux communautés. La première communauté et les communautés que nous formons aujourd'hui. Dans les communautés que nous formons aujourd'hui, et dans l'Église en général, qu'est-ce qu'on voit? On voit les comportements des quartiers. Les attitudes de quartier que nous avons, dont on parle dans Galates 5, les attitudes charnelles qu'on amène dans l'Église, que l'on amène dans les groupes. Je ne me rapproche pas de quelqu'un si je n'ai pas un intérêt. Je ne propose à personne quoi que ce soit. Parce qu'ils vont me salir ma voiture. S'ils m'ont dit, moi, tu veux, ils vont salir la voiture. J'ai déjà fait la veille avant de venir. Donc, c'est lui qui bloque la communion fraternelle sur le moi. Amen. Amen. Le moi. Il y a ton voisin, le moi doit mourir. Le moi doit mourir. Ah, il n'a pas entendu. Le moi doit mourir. Le moi doit mourir. C'est le moi. Je suis à côté d'un frère, je suis à côté d'une soeur. Je ne peux pas m'approcher. Je ne peux pas. Ah non. S'ils montent dans ma voiture, ils vont mettre les esprits de suivi. Donc le moi doit mourir. Je ne comprends pas ce renouveau où les chrétiens ont peur des esprits, de la sorcellerie, des pratiques. Ça devait être inverse. C'est eux, puisque nous on prie le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ces entités-là ont été créées par Dieu, bien que déchus, parce qu'ils deviennent, c'est la succession des entités, des anges déchus. Les démons, ce sont des anges déchus. Donc, ils ne sont que des créatures. Et nous avons le Créateur. Comme dit la parole, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ils peuvent être contre nous, mais ils ne peuvent rien contre nous. En fait, c'est ce que veut dire le passage. Parce que les gens seront toujours contre nous. Mais ce que le passage veut dire, c'est que ces personnes-là qui sont contre nous ne peuvent rien contre nous. Parce que celui qui est dedans de nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est avec nous est celui qui a créé le ciel et la terre, qui a créé ces entités que eux ils manipulent, qu'ils utilisent. Amen. Un CPT, une entité, une force, un maléfice,
c'est une petite chose devant le Dieu qui a créé. Il a dit, je veux le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Quel est ce christianisme qu'on vit? Où vraiment la peur des sorciers. On ne fréquente plus le frère, on ne fréquente plus la soeur, on ne fréquente plus le père, on ne fréquente plus la mère. Non, il y a un travail à faire, hein, surtout dans les groupes anciens. Sainte-Marie, Saint-Pierre, Saint-André, je ne sais pas trop. Oui, Pierre, soeur, mais on va faire la prière fraternelle. Qui va me poser les mains? Pour qui prenne mon étoile? Non, il ne prend mon étoile. Il va me prendre ce que j'ai en moi. S'il me pose les mains, appelle de Christ. Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais le Dieu avec qui tu es en alliance? Amen. Le Dieu qui est avec toi. Le Dieu qui a frappé Pharaon et toutes ses armées. Le Dieu qui fait qu'aujourd'hui, 2000 ans après, les gens sont toujours en train de réfléchir à ce qui s'est passé sur la traversée, à pied sec. Certains théologiens disent que non, l'eau était trop bas, ils pouvaient passer. D'autres disent, mais comment ils ont pu être noyés avec l'eau qui arrivait aux genoux? Appel de Christ. Je dis, ça, c'est mon Dieu qui fait. Vos intelligences humaines ne peuvent pas recevoir le mystère de Dieu. Amen. Donc, vraiment, c'est le moi qui bloque. Parce que le moi n'est plus en connexion avec Dieu. Ou on est en connexion avec Dieu tel qu'on le comprend, on le conçoit, tel qu'on le sent. Je fais ce qui est bon. La bergère, le berger te dit, va chanter. Oh non, moi quand il n'y a pas de micro, hein, je ne peux pas chanter. Moi je suis une grande chante. Je chante quand il y a les micros, quand il y a la sauce. Comment tu vas grandir dans ton ministère? Tu n'obéis pas à la voix de Dieu. C'est aujourd'hui même que le Seigneur, à travers l'envoi en mission que la bergère te donne, tu devais avoir une onction encore plus grande. Tu devais passer à un autre niveau, une autre saison. C'est le déclenchement de la saison nouvelle. Par l'obéissance. Et tu as raté parce qu'il n'y a pas la saison. Il va chanter à Capella dans l'assemblée. Ça, c'est même quel type d'assemblée? Au niveau, non. L'appel de Christ. Comme dans ma maison et comme ça. Non, tu fais quoi encore dans le renouveau? Tu n'as plus rien là-bas, sors. Tu dois prêcher maintenant, parce que tu veux être à un autre niveau. L'appel de Christ. C'est le service. Amen. Il est venu pour servir. Le bon maître, je sais. Là où le besoin se fait sentir, je sais. Je sais. Là où le besoin se fait sentir. Et il y a une saison nouvelle dans le renouveau que le Seigneur est en train de faire avec ce qui est petit, fragile. Mais il va faire des grandes choses avec ça. Amen. Ce qu'il faut, c'est notre regard puis le changer parce qu'on est encore comme le peuple. Dieu a déjà dit qu'il ne veut plus de Saül. L'ancien roi, il ne veut plus. Parce qu'il veut maintenant passer à autre chose. Mais nous, on reste encore attachés. On a quitté l'Égypte. On est déjà dans une autre saison. On est en train de partir. Mais on marche dans le désert avec les pensées de l'Égypte. Oh, on avait les oignons, on avait les grosses viandes. À l'époque, quand le frère Paul était coordinateur, on organisait les campagnes ici, on organisait les campagnes. Oui, il y a une nouvelle saison. Amen. Amen. Il y a une nouvelle saison, il faut rentrer dans la nouvelle saison. Que les forts soutiennent les faibles. Comme on dit à chacun, la manifestation de l'esprit donnée en vue du bien commun. C'est de mettre en commun la manifestation de l'esprit qui est le don de chacun pour élever la communauté. Amen. Amen. Et il dit non, moi j'ai atteint un niveau où je ne peux plus être avec les petits. Parce que j'ai atteint un niveau. Non, le Seigneur, non. Mais Dieu est Dieu. Parce que c'est, on sert Dieu. Donc c'est Dieu qui t'amène au niveau. Au moment qu'il veut. Amen. C'est lui qui t'amène au niveau. Ce n'est pas toi-même. Parce qu'aujourd'hui, ce qui bloque, c'est que le renouveau a besoin de revenir au Saint-Esprit. Le renouveau n'est plus l'affaire du Saint-Esprit. Le renouveau est l'affaire des habitudes. On a l'habitude, moi j'aime dans Saint-Berger, on a toujours fait comme ça, on fait toujours comme ça. Dieu n'est pas dans les habitudes.
Dieu dépasse au-delà des habitudes. Il veut démontrer, comme il dit, il a choisi ce qui est faible dans le monde pour confondre ce qui est fort. Pourquoi vous voulez venir avec des habitudes fortes? Dieu ne partage pas sa gloire. On a l'habitude, depuis qu'on est berger. Comme ça, Christ m'a posé la question un jour. Elle me dit, est-ce que dans une assemblée, on a déjà invoqué le Saint-Esprit? On a invoqué le sang, on a invoqué le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut encore invoquer le sang? 2 fois. Ou invoquer le sang après qu'on a invoqué le Saint-Esprit. Un peu d'église. J'ai regardé la série. J'ai dit, c'est pas le cas. Parce que si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu vas savoir qu'on peut invoquer même 1000 fois. En fonction du besoin. L'appel de Christ. Je l'ai expliqué, j'ai dit que quand on rentre dans l'assemblée, le ministère chambre a déjà lancé. Les prières d'intercession a lancé. On a invoqué le Saint-Esprit. On a commencé à avancer et on sent qu'il y a une lourdeur. Que le combat est toujours là. Qu'est-ce qu'on fait? On invoque le sang de Jésus. On appelle le sang de Jésus pour briser les entités qui résistent à l'œuvre que le Saint-Esprit veut matérialiser. Mais la sœur n'était pas convaincue. Elle n'était pas convaincue. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas ouverte. Elle était dans son chemin à elle. Amen. Et aujourd'hui, c'est ça, le renouveau. C'est les chemins. On a mis l'habitude. On a l'habitude de faire. On doit toujours faire. Si on fait un peu au contraire, on a vexé. Là, on a... La paix de Christ. Il arrive. Après, il faut beaucoup prier pour les responsables. Il arrive que le berger, le prédicateur, il est en route, il ne sait pas ce qu'il va faire. Comme là, je me suis battu avec l'enseignement pour le faire, j'ai l'habitude de faire l'enseignement, mais c'était toute une bagarre. Tu veux faire ici, tu veux commencer à écrire, tu sens que ça ne passe pas. Tu veux écrire, non, ce n'est pas ça. Mais parce que aussi le Seigneur va amener une nouveauté. Après le schéma, le Saint-Esprit dit, pourquoi tu te bats? Je suis là. Amen. Pourquoi tu te bats? Il a commencé. La première communauté, un tableau. La seconde, ce que nous vivons aujourd'hui, un autre tableau. La comparaison, les fruits de cet esprit qui agit. Et il voulait que ce soit en profondeur, l'ouverture de cœur. Pour que le Saint-Esprit redevienne Saint-Esprit dans le renouveau charismatique, il faut qu'on ait l'ouverture du cœur. À le laisser souffler comme il veut et quand il veut. On ne peut pas le canaliser par nos habitudes. On ne peut pas. Tu sors d'une assemblée charismatique, elle est complètement tiède. Bon, parce qu'on veut reproduire des schémas. On enchaîne. Donc quand c'est fini comme ça, avant de passer aux annonces, bon, est-ce qu'on peut faire un témoignage? 2 ou 3 témoignages. Non, normalement, quand on refuse, on ne peut plus faire le témoignage. On va passer. Bon, lundi prochain. Mais à travers ces 2 témoignages, le Seigneur voulait guérir encore 5 personnes. Oui. Amen. On n'est plus dans le mouvement de l'esprit. Et ça paralyse. Et ça tue. Je suis allé, on m'avait invité au journée diocésaine à Lebamba. C'était le renouveau du diocèse qui organisait leur journée diocésaine, je crois que c'était 3 jours. Et là-bas, ils avaient préparé les 7 semaines, les fusions du Saint-Esprit. Une préparation mécanique. Tout était mécanique. Ce qui fait que quand le Saint-Esprit, quand les fruits aussi devaient devenir mécaniques. Donc, mais vous êtes effusés, vous n'acclamez pas. Vous ne levez pas. Il y avait, rien n'était spontané. Parce qu'ils entendaient seulement faire ce qu'on leur demande. Alors que c'est spontané. C'est un cheminement où chacun chemine avec le Seigneur. C'est cette semaine où chacun, déjà de la méditation de chaque jour, c'est déjà là ça commence, la rencontre avec le Seigneur. Quand on arrive au 7e jour, le jour de la prière, certains sont même déjà effusés. Parce que les rencontres qu'ils ont faites avec le Seigneur ont été tellement d'une intimité que le Seigneur ne peut plus entendre le 7e jour. Il te dit reçois. Tu reçois déjà un pardon en langue, tu reçois déjà une vie nouvelle, tu sens déjà des choses qui sont débloquées. Certains aspects où tu avais encore la chair qui dominait, comme par exemple l'impatience, et tu sens déjà que ces choses-là sautent.
commencent à avoir l'amour de la parole de Dieu, et tout ça, machin, la joie de louer, la joie de la prière, ça commence à l'être. C'est déjà une fusion qui a commencé. Parce que les gens étaient fidèles à la méditation, aux rencontres personnelles avec le Seigneur. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on donne les méditations, les gens les méditent. On a sauté une ou deux, trois médications, on revient comme ça l'enseignement comme il n'y a même pas d'accueil. Mais on veut venir le jour de fusion, recevoir l'imposition des mains. Les mains des autres n'ont rien. Les mains d'Allemand n'ont rien. Amen. C'est l'ouverture du cœur. On nous dit qu'alors que Pierre était encore en train de parler, Corneille a reçu l'effusion du Saint-Esprit. Toute sa maison. On nous dit que Pierre était encore en train de parler. Le secret, c'est quoi? C'est que Corneille avait l'ouverture du cœur. Il avait un cœur disposé. On a dit, va appeler. Il n'a pas résisté pour dire que non, moi, je vais l'appeler. Les gens qui sont, il est allé appeler. Non, c'est l'ouverture de cœur qui va permettre que le Saint-Esprit prenne la place, engendre ce qu'il doit engendrer. Amen. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ouverture de cœur, c'est mécanisme. J'ai l'habitude de comparaison, on a l'habitude de faire. Pourquoi faire comme ça? Oh, les chants, c'est plus les chants, il est vivant, c'est les chants des églises de réveil. Oh, pourquoi d'abord c'est ces chants-là? J'ai entendu le coordinateur dire qu'au renouveau, il y a des chants que les membres du renouveau n'aiment. Ta main me conduit, ta voix me saisit. L'appel du Christ. Il a dit des chants comme ça, les renouveaux ne veulent plus. On veut le show. Ça, ce sont des chants de confiance. Amen. Lorsque le climat de prière le donne, pour que les gens rentrent dans une confiance, on peut rentrer. Ce n'est pas un chant de louange. C'est ça encore. C'est pourquoi normalement, les ministères de louange doivent apprendre les chants, les types de chants. Et quelqu'un qui est dans un ministère chant, qui connaît que 5 chants, 10 chants, qui n'est pas encore dans le ministère chant. L'appel du Christ. Pourquoi? Parce que ce qui détermine ton charisme, ce qui est ta mission, c'est d'aider le groupe à vraiment vivre la communion avec le Seigneur. Et ça passe par le type des chants. Mais si toi tu ne connais que 5 chants, le jour où le Seigneur va susciter une confiance, un nouveau retour. Venez à lui, venez à lui, il est la source de la paix du cœur. Amen. Tu ne connais pas le chant. Quel est l'élément que vraiment Dieu va utiliser pour faire descendre une intimité plus grande pour un don de soi? D'où la nécessité de sortir de la paresse, des mauvaises attitudes où on ne veut pas apprendre le chant. Et il travaille. Le Seigneur nous accorde son Saint-Esprit, mais en dehors du Saint-Esprit, nous avons notre part. Amen. Je suis prédicateur, je suis enseignant, il me faut manger les Écritures. Le prophète, lorsqu'il vient parler, le Seigneur lui dit, mange le rouleau. Il ne vient pas dire au peuple ses paroles. C'est le rouleau qu'il a mangé, qu'il vient dérouler. La main de Christ. Donc, tu vas être prédicateur, tu veux enseigner, mais tu ne connais pas les Écritures, tu n'as pas le temps des Écritures. Tu vas enseigner comment? Quel est pas? Donc, c'est tout ça qui paralyse le renouveau. Le renouveau, vraiment, le Saint-Esprit doit prendre sa place. Maintenant, je vais parler de l'importance de la communion fraternelle dans une assemblée, dans un groupe. L'importance de la communion fraternelle dans un groupe de prière. On dit, cette communion fraternelle attire la faveur de Dieu. Elle attire la faveur de Dieu. Donc Dieu ne peut être attiré dans nos assemblées parce que tout simplement nous ne vivons plus la communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle attire la faveur de Dieu. Nos groupes de prière ne sont plus dans la faveur
Parce que nous ne vivons plus la communion fraternelle. Donc, elle attire la faveur de Dieu et apporte la joie. Fruit du Saint-Esprit. Elle apporte la joie. Elle apporte l'onction. Comme on le voit dans le psaume 133. Qu'il est beau pour les frères de demeurer ensemble. Elle attire donc l'onction. Je vais lire avant ça. Voyez qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter en frères tous ensemble. C'est une huile excellente sur la tête qui descend sur la barbe. Qui descend sur la barbe d'Aaron, sur le col de sa tunique. C'est la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. Là, Yahvé a voulu la bénédiction, la vie à jamais. Amen. Amen. Il est doux pour les frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, par l'esprit qui rassemble. Oh, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Dans l'unité, la prière, par l'esprit qui rassemble. C'est comme l'onction qui descend sur la terre, la barbe d'Aaron et sa robe. Oh, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, par l'esprit qui rassemble. Amen. Amen. Donc je disais, elle attire la faveur de Dieu, apporte la joie, l'onction et le réconfort. Amen. Amen. Maintenant, elle aide à grandir spirituellement. La communion fraternelle aide à grandir spirituellement. C'est-à-dire que ceux qui sont petits, ceux qui sont nouveaux dans l'assemblée, par le soutien mutuel des uns et des autres, par le don, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée. Les personnes, les autres sont édifiées, fortifiées pour pouvoir grandir. Donc ces échanges entre frères et sœurs font grandir ceux qui sont. On grandit vraiment de part et d'autre. Tu me fais grandir par ton don, le cahier que le Seigneur a déposé dans de toi. Je te fais grandir par le don que le Seigneur a mis. Tu me fais grandir par le don. Le Seigneur a mis en toi le don de la sagesse. Amen. Quand tu parles avec la sagesse, le Seigneur me donne de grandir, d'aller dans les profondeurs. Donc je deviens un chrétien qui ne fonctionne plus seulement à la surface, mais je vais dans les profondeurs. Pour chercher vraiment à trouver des solutions à des voies pérennes, pas en surface. Amen. Donc, l'onction, la communion fraternelle, c'est-à-dire le fait d'être solidaires des uns des autres, nous aide à grandir spirituellement, à mûrir dans la foi. À porter des fardeaux des uns et des autres. À porter des fardeaux. On n'est plus aussi seulement dans les émotions. Oh, le frère souffre. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Allez chez le frère, priez avec lui. Allez chez le frère, peut-être faire une petite cotisation. La paix du Christ. Mais ce qui concerne les cotisations, vraiment, ça c'est vraiment en griffe. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, viennent dans le groupe, viennent dans le renouveau, et même certains frères s'approchent de certaines sœurs par intérêt. Ça, ce n'est pas la communion fraternelle. Parce que beaucoup vont crier pour dire que oui, on parle de communion, on ne parle d'amour, alors que quand on demande, il ne peut pas, il n'arrive pas, il ne donne pas. La paix de Christ. Amen. Ça peut être même le président de la République. Mais tu ne sais pas les difficultés qu'il rencontre en ce moment concernant les finances. Amen. La paix de Christ. Ce n'est pas qu'il ne veut pas te donner, mais qu'en ce moment, ce n'est pas possible. Parce qu'on nous dit que la communion fraternelle ne doit pas être calculée. Elle doit être spontanée, c'est la chose de l'esprit. Je vais vers le frère. Et normalement, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas vivre une vie de mendicité. La paix de Christ. Amen. Dieu connaît ta situation mieux que la sœur qui est nantie. Dieu connaît ta situation mieux que lui. Amen. C'est Dieu qui t'appelle à l'existence. Pourquoi tu vas mettre ton sort que sur un seul individu qui peut, aujourd'hui tu as entendu, demain tu peux entendre qu'il est mort. Il n'est plus. Donc, notre amour mutuel ne doit pas être calculé. Elle doit être désintéressée. Je vais vers le frère pour vraiment qu'on grandisse ensemble. Amen. Je vais pousser par le Saint-Esprit qui me dit de saluer. À travers, quand on dit des actes, un regard, un sourire, un bonjour, dans l'amour, permet une ouverture. C'est déjà ça. Savoir sourire au frère qui est à l'assemblée. Savoir avoir un regard d'ouverture. Savoir aussi accepter et dire la vérité dans l'amour. La paix du Christ. Parce que nous, on a l'habitude du quartier, de la famille. Ah, tout le monde sait que moi je suis un ouragan. Dans ma famille c'est comme ça, moi je suis comme ça. Donc quand tu viens vraiment et puis tu viens déposer ta vérité, mais vraiment, tu as déposé. La paix du Christ. Tu as déposé. Mais ça ne doit pas se faire, ça doit se faire pousser par le Saint-Esprit. Dirigé par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes et les femmes ont parlé de la part de Dieu. Et nous sommes à la suite des apôtres. Donc c'est aussi poussé par le Saint-Esprit que tu dois aller dire la sœur, la vérité dans l'amour. Amen. Amen. Tu laisses la sagesse de Dieu s'exprimer envers toi pour que lorsque tu vas dire la vérité, le frère ne prenne pas la vérité là comme un jugement ou une condamnation. Amen. Donc c'est ça. Ce n'est pas dire la vérité pour dire la vérité, mais c'est dire la vérité dans l'amour. Amen. Et savoir parler au moment favorable. Tu peux dire que le Seigneur m'a révélé telle chose, oui. Mais est-ce que le Seigneur te dit que c'est le moment d'aller dire? Non. Il faut encore prier pour que le cœur de la frère, de la sœur, du frère, le cœur de la bergère soit disposé à accueillir le message qui vient du Seigneur. Ou même la remarque. Tu as remarqué que lorsque la sœur vient à l'assemblée, elle dort. Dès qu'elle est là, déjà comme ça, elle commence à ronfler. La paix du Christ. Quel est l'acte? L'acte. La solidarité que tu dois avoir pour un tel frère ou pour une telle sœur. Dès que l'assemblée a commencé, elle commence à ronfler. Elle se réveille et quand c'est fini. La paix du Christ. Amen. Amen. Elle est Amen. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Amen. Amen. La solidarité. Quelle peut être la solidarité? Là, je veux que ça soit participatif. Quelle peut être la solidarité? Pour un tel acte, ce voisin qui a constaté, qui a remarqué. Quelqu'un peut lever le doigt et prier. Oui. Il faut prier pour la personne. Il faut prier pour la Que personne. le Seigneur l'éveille pendant l'assemblée. D'accord.
Ouais. Anthony Christ, Amen. on a dit qu'il fallait aussi poser des actes. Tu as remarqué ça, tu pries pour que le Seigneur te montre qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'assemblée pour aider cette soeur à vivre l'assemblée. Et ça vient comme ça, tu peux l'aider en disant vraiment de façon très discrète. Vraiment le blanc devant. Ah, voilà, on les dit doucement et petit à petit, voilà, tu vois ça comme ça. Amen. Moi, je vais commencer par l'écouter. Voilà, discuter avec la personne. C'est qu'il y a un souci. Je cherche à savoir le souci. Voilà. D'accord. C'est la même chose. D'accord. Donc, un premier temps, ne pas rester indifférent. La solidarité, c'est d'aller vers la sœur, trouver les mots qu'il faut. Ah, j'ai remarqué que vraiment, quand l'assemblée commence, tu as le sommeil, tu t'endors. Est-ce que il y a un problème? L'appel de Christ. Poser comme ça, la sœur peut te dire, bon, moi je travaille, voilà, je suis professeur, je prépare les devoirs des élèves, et quand j'ai fini, voilà, je viens. J'ai une journée, je sors de veillées, je travaille dimanche à l'hôpital, c'est mon tour de machin, puis quand je viens, voilà. Donc, ensemble, le Saint-Esprit pourra te mettre quelque chose qui sont là, qui va aider la sœur à pouvoir. Et le fait d'en parler, la sœur va déjà se rendre compte que c'est un problème. Amen. La sœur va commencer. Parce que pour elle, peut-être que ça devenait mécanique. Dès qu'elle est un machin, de manière mécanique, elle s'en donne de concentrer parce que c'est normal. Et trouver des voies, c'est moi. Voilà. Et continuellement, côtoyer la sœur pour voir si ça avance, machin, ensemble et tout le reste. Je vais vous proposer aussi, comme disait la sœur, dans l'amour, mais peut-être qu'en faisant des pas, en étant peut-être au fond de l'église, peut-être en étant de l'église, tu peux cesser le message. Ce que nous devons savoir, dans les combats spirituels aussi, dans le combat spirituel, parce qu'on dit que la parole de Dieu est sémée. Les oiseaux viennent, ils viennent grappiller, voilà. D'autres, ça tombe dans. Mais une manière de grappiller la parole de Dieu, c'est le sommet dans les assemblées. Il sait l'impact d'une bonne parole qui est accueillie et qui est vécue. Donc pour te grappiller la parole, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie une fatigue. Il t'envoie la fatigue, il te met plein la vue. Tu es chargé au point où vraiment tu te dis, bon, deux fois tu te rends pas, paf, tu tombes et puis tu dis, bon, je suis fatigué. Hein. Le Seigneur lui-même me voit. Et quand tu ouvres les yeux sur le temps de la prière, machin, tu le dis même de manière mécanique parce que la parole te prépare à prier. Tu n'es même pas bien préparé pour pouvoir prier comme tu vas répéter les paroles de manière mécanique. Donc il faut faire très attention, que ce soit l'église, quand c'est l'église, que ce soit les assemblées ou lors des messes. C'est là le sommeil vient. Parce qu'il vient pour voler la parole de Dieu. C'est le moyen qu'il trouve pour voler la parole de Dieu. Il sait que la parole de Dieu te dispose à aller communier. Pourquoi on dit que lorsque tu as raté la parole, tu ne peux plus aller communier? Parce que la mission de la parole, c'est de te préparer à aller communier. Tu vois? Tu vas aller communier de manière mécanique. Tu ne vas pas recevoir toute la grâce, la communion que tu devais recevoir, parce que tu n'es pas assez disposé. Donc, il faut mener la bataille contre le sommeil. Ça peut être naturel comme ça peut être un combat spirituel. Amen. Donc, voilà un peu, je crois que je vais peut-être dépasser le temps. Comme ça, je vais dépasser. Je sais qu'après l'enseignement, il y a la prière. C'était pas les carrefours. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Pour devenir une communauté comme la première communauté. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui en groupe de prière? Pour devenir comme la première communauté. Oui, il faut l'amour fraternel, mais l'amour fraternel est incarné, c'est le ciment. C'est une conséquence. En fait, l'amour fraternel est une conséquence de notre ouverture de cœur,
Le 2, la présence du Saint-Esprit. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'il faut que le Saint-Esprit redevienne l'affaire du renouveau. Mais que chacun s'approprie le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a dit, je suis venu, d'abord il a dit, je suis la vie. Je suis venu en fait que vous ayez une vie. Et c'est une vie communautaire, mais c'est aussi une vie personnelle. Pourquoi je vais avoir la vie du Saint-Esprit qui est dans la communauté? Quand je suis au travail, je suis à la maison, je n'ai plus la vie du Saint-Esprit. La paix du Christ. Amen. Dis à ton voisin, c'est un problème. C'est un problème. Oh, il n'a pas bien compris. C'est un problème. Donc, la mission du Saint-Esprit, la mission du renouveau charismatique, c'est quand je dis qu'il faut qu'on revienne au fondement. La mission du renouveau, déjà, sa vocation, c'est de produire de manière visible et de manière qu'on puisse entendre ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ça, c'est la vocation. La mission, c'est de promouvoir la culture de la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est la culture de la Pentecôte? C'est le mode de vie qui découle de la Pentecôte. Il faut propager dans l'église d'aujourd'hui la culture de la Pentecôte, c'est-à-dire le mode de vie que les apôtres vivaient à cause de la présence du Saint-Esprit. Donc on va dire qu'une culture de la Pentecôte, c'est une culture, c'est une civilisation, un mode de vie où le Saint-Esprit a la première place où il est invoqué. Un espace où le Saint-Esprit lui-même vient produire un type de vie. Et c'est cette vie qui doit être vraiment propagée dans toute l'église. Une vie qui découle. Et pour que cette vie découle, il faut que la première personne, c'est-à-dire qu'il faut que le Saint-Esprit reprenne sa place dans nos vies. La paix de Christ. Dans ta vie. Et ça doit être concret. Tu as été baptisé. Depuis que tu es baptisé, si tu as parlé à quelqu'un du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as expérimenté? Ce n'est pas la berge, le frère, non. Toi-même, de manière, en tant que témoin, tu as été baptisé, ça fait combien d'années? Qu'est-ce que tu as vécu? On ne parle pas forcément de dire, oh, la Bible, ça a été écrit par des hommes. La théologie, oh, c'est des structures des hommes. Mais le témoignage, qu'est-ce que tu as expérimenté avec le Saint-Esprit depuis que tu es baptisé? Tu n'es pas toi de nouveau. Amen. Puisque la mission, c'est de redécouvrir, c'est de présenter la personne du Saint-Esprit. C'est ça notre mission. Ce Saint-Esprit qu'on appelle aujourd'hui le grand inconnu, nous devons, dans les manières que les gens s'approprient. Donc, c'est de manière communautaire, oui. La communion fraternelle, c'est des plans. Mais c'est vraiment aussi la conséquence de l'accueil personnel, l'intimité, la relation que j'ai avec le Saint-Esprit. Amen. Je dois avoir une relation avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a une manière de toucher de manière personnelle. De manière personnelle. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit à la catéchèse. C'est ce qu'on m'a dit dans le catéchisme de l'Église. Oui, mais de manière vécue. Comment? Comment? Si tu dois parler à un enfant, tu dois parler à quelqu'un qui se pose la question. Aujourd'hui, le Saint-Esprit dans l'Église témoin de Jéhovah ou dans machin, le Saint-Esprit n'a pas de place. Mais si tu dois parler de la personne du Saint-Esprit, tu dis quoi? Que toi-même tu as vécu, que tu as expérimenté, parce que les gens vont dire, oh, l'Église, hein, les choses qui nous ont amenés là, hein, ils sont venus prendre toute notre puissance, et ils sont venus prendre toutes nos choses, et ils ont amené, et ils veulent dire machin. Non. J'ai reçu le Saint-Esprit de ton baptême. Tu as reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as vécu avec le Saint-Esprit? À quel niveau tu es avec ce Saint-Esprit? C'est ça, dont il est question. C'est ça. Si on veut voir la communion fraternelle, c'est d'abord ça. C'est-à-dire qu'il faut que chacun
Il faut que chacun soit engagé, déterminé à expérimenter, à vivre de manière continuelle avec le Saint-Esprit. Que tu sentes comment il te parle, que tu sentes comment il t'inspire, comment tu sens comment il te fortifie dans la prière, comment tu sens comment il te fait des reproches ou des machins. Ça doit être personnel. C'est ça un petit quelque chose. Et c'est à ça que le renouveau, si nous voulons voir un renouveau qui est un renouveau qui répond à sa mission dans l'église, c'est d'abord chaque individu qui doit reprendre cet engagement-là. Il faut que je revaille ma relation avec le Saint-Esprit. Je suis à quel niveau personnel? Comment j'ai fait pour que le Saint-Esprit puisse m'inspirer plus? Comment je sais que là, vraiment, le Saint-Esprit est en train de vouloir me pousser à poser un acte? C'est personnel. Et il ne va pas toujours agir de la même manière. Le toucher du Saint-Esprit est personnel. Parce que la relation avec lui aussi est personnelle. Amen. J'ai écouté le témoignage de quelqu'un, mais c'est vraiment extraordinaire. On prie un Dieu qui est grand. Elle dit que elle était dans une église de réveil. Une église bizarre, elle a grandi dans l'église catholique. Elle passait à Saint-Pierre. Le père Luc Lambert était en train de faire son ministère. Le père Luc Lambert était en train de réciter de manière forte. Je vous salue Marie. Et de manière forte. Elle passait en taxi. Elle a entendu je vous salue Marie pendant 3 jours dans sa maison. Ça ne faisait que retentir dans sa tête. Amen. La paix. Et c'est comme ça qu'elle revient à l'église. Yes.